Une émission de télévision populaire, Le Meilleur Cuistot, a invité 3 chefs à participer à un jeu visant à découvrir qui est le meilleur cuisinier. Seuls les chefs professionnels pouvaient en participer, et le gagnant recevait un prix en espèces de 1 000 €. Soudain, le producteur a remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait un imposteur. L'un de ces hommes mentait au sujet de sa profession. Qui est le menteur ? Regardez le 3e homme. On dirait qu'il ne sait pas comment aiguiser un couteau. Ce n'est pas un vrai cuisinier, et cette tache de sang sur son uniforme semble suspecte. Maintenant, regardez ces 3 mendiants. Il semblerait qu'un escroc se cache parmi eux. Pouvez-vous deviner qui c'est ? Le premier n'a pas de chaussures. Il est en effet très pauvre. Le 3e n'a pas de dents. Il doit également être pauvre. Mais le 2e homme est riche. Il est assis sur un coussin confortable, il a des chaussures et il ne prête aucune attention aux pièces qu'on lui donne. Pouvez-vous repérer une fausse grand-mère ? Regardez ces vieilles dames. L'une d'elles n'est pas une vraie mamie. La première a une étrange potion verte dans son chaudron. Ce doit être une sorcière. Tout comme la 3e d'ailleurs. Mais on peut être une sorcière, une mamie. Qu'en est-il de la seconde ? Elle appartient à la nouvelle génération, si l'on en croit son geste. Ça ne doit pas être une vraie mamie. Vous marchez dans l'allée du supermarché et apercevez 2 femmes enceintes. Pourtant, une seule d'entre elles est réellement enceinte. Pouvez-vous dire qui c'est ? Le couple de gauche attend sans aucun doute un bébé. De plus, ils portent tous 2 des alliances au doigt. En attendant, la femme rousse à droite a l'air plutôt suspecte. Son ventre est carré, et elle n'a ni bague ni partenaire à ses côtés. L'aquarium local a annoncé une exposition unique en son genre mettant en scène de vraies sirènes. Claire a décidé de s'y rendre. Mais une fois qu'elle a quitté la salle d'exposition, elle s'est dirigée vers le guichet pour exiger un remboursement. Pourquoi ? Il se trouve que l'une des sirènes n'était pas réelle. Regardez les taches de naissance identiques qu'ont ces 2 femmes. Elles doivent être sœurs. La fille en débardeur jaune doit donc faire semblant. Ah, et surtout, elle n'a pas de branchies non plus. C'est un jour de travail, mais votre patron vous permet de travailler depuis chez vous. Vous avez une vidéoconférence. Mais vous réalisez que l'un de vos collègues n'est pas à la maison. Qui est-ce ? C'est cette femme dans le coin supérieur gauche. Elle ne se trouve clairement pas dans le même fuseau horaire. Vous vous trouvez à un embranchement. Un chemin mène à la ville des mensonges, où tout le monde ne raconte que des bobards. Et l'autre, à la ville de la vérité, où personne n'ose jamais mentir. À cet embranchement se trouve une personne qui vit dans l'une des 2 villes. Mais vous ne savez pas laquelle. Quelle question devriez-vous lui poser pour déterminer quel chemin mène à la ville de la vérité ? Vous devez demander à cette personne. Pouvez-vous me montrer où vous vivez ? Si c'est un habitant de la ville de la vérité, il vous indiquera la direction de sa ville. Si cette personne vit dans la ville des mensonges, elle devra mentir et pointer également en direction de la ville de la vérité. Une jeune fille rencontre un lion et une licorne en pleine forêt. Le lion ment chaque lundi, mardi et mercredi. Tous les autres jours de la semaine, il dit la vérité. La licorne ment chaque jeudi, vendredi et samedi. Et les autres jours de la semaine, elle dit toujours la vérité. « Hier, je mentais », dit le lion à la jeune fille. « Moi aussi », affirme la licorne. « Quel jour est-on aujourd'hui ?» C'est jeudi. Un homme a été surpris sur les terres du roi. Il est amené devant le souverain afin d'être châtié.
Le roi déclare que l'homme doit faire une déclaration. Si elle est vraie, le pauvre homme devra affronter des lions en colère dans l'arène. Si elle est fausse, il devra se battre contre un taureau sauvage. Si le roi n'arrive pas à se décider, il devra le laisser partir. En bout de compte, l'homme est relâché. Quelle était sa déclaration? L'homme a dit « Aujourd'hui, je serai piétiné par des taureaux sauvages ». Si cette déclaration était vraie, l'homme devrait être dévoré par les lions, ce qui rendrait sa déclaration fausse. Mais si elle était fausse, l'homme devrait affronter les taureaux sauvages, ce qui rendrait sa déclaration vraie. Ainsi, cette déclaration a créé une boucle logique, et le roi n'a eu d'autre choix que de le laisser partir. 4 personnes dînent sur la terrasse d'un restaurant tout en discutant d'affaires. Jennifer porte 2 grands bracelets en or et des bagues en or à chacun de ses doigts. Martin exhibe un téléphone flambant neuf et une montre intelligente. Christophe a un tatouage sur la main et une montre en or étincelante à son poignet. Stéphane ne possède ni montre, ni bague, ni bracelet, mais il porte un costume très élégant. Une seule de ces personnes est un authentique millionnaire. Pouvez-vous deviner qui c'est? C'est Stéphane. Il a des clés de voiture dans sa poche et il y a une toute nouvelle voiture de sport garée à proximité. Jennifer a de vieilles chaussures déchirées, donc ses bijoux doivent être des contrefaçons. Le téléphone de Martin est faux aussi. Et Christophe a de vieilles chaussures déchirées, tout comme Jennifer. Un roi vieux et sage réalisa qu'il était fatigué de tout le travail acharné qu'il devait accomplir. Alors, il décida de trouver quelqu'un pour le remplacer. Il décida d'organiser un défi. Celui qui y parviendrait deviendrait le prochain roi. Quiconque souhaitait s'emparer du trône devait faire entrer un concombre entier dans une bouteille de verre, sans couper le concombre ni endommager la bouteille. Les participants avaient une semaine pour y parvenir. Ce défi semblait impossible. C'est pourquoi seules 5 personnes décidèrent d'y participer. Et il n'y eut qu'un seul grand gagnant. Comment a-t-il fait pour mettre le concombre dans la bouteille? Il a placé un petit concombre, encore sur sa tige, dans la bouteille. Les concombres poussent assez rapidement, il avait donc suffisamment de temps pour remporter cette compétition. Alice s'est spécialisée en mathématiques à l'université. Ses colocataires voulaient tester son intelligence. Ils ont pris 3 enveloppes et ont écrit de brefs messages dessus. Ensuite, ils ont placé les réponses aux questions de l'examen d'Alice dans l'une des enveloppes. Une seule enveloppe avait un message véridique écrit dessus. Les 2 autres étaient faux. Alice n'était pas autorisée à ouvrir les enveloppes et ne pouvait en choisir qu'une seule. Le premier message disait « Les réponses de l'examen ne sont pas ici ». Le deuxième affirmait « Les réponses de l'examen sont là ». Et le troisième message disait « Les réponses de l'examen ne sont pas dans la seconde enveloppe ». Quelle enveloppe Alice devrait-elle choisir? La 3e enveloppe dit la vérité, ce qui signifie que les réponses de l'examen sont dans la première enveloppe. Robert et Marie étaient en vacances. Un jour, Marie a dit à Robert qu'elle ne pouvait pas aller à la plage avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Quand Robert est retourné dans la chambre pour prendre son téléphone, Marie avait disparu. Il l'a trouvée près de la piscine et lui a demandé « Es-tu seule ici ?» Elle a hoché la tête, mais Robert s'est immédiatement rendu compte qu'elle mentait. Comment? Il y avait 2 sodas et 2 plateaux de fruits sur sa table. Mark, Jim et Bob travaillent comme manager dans le même bureau. Un jour, l'un d'eux est licencié et un autre obtient une promotion. Le manager restant veut d'abord démissionner mais change ensuite d'avis. Vous savez que celui qui a été licencié est plus âgé que les autres et célibataire. Jim est plus jeune que le manager qui a décidé de rester au travail et il ne connaît pas la femme de Bob, qui est licenciée. Ce n'est pas Jim parce qu'il est plus jeune que le manager qui a choisi de rester. Ce n'est pas non plus Bob car il est marié. Cela signifie que Mark a été licencié, Jim a obtenu une promotion et Bob a décidé de rester à son poste.
Un jour, Stéphanie s'est perdue dans les bois. À un moment donné, elle est tombée sur la maison d'une vieille sorcière. La porte s'est entrouverte et elle est entrée. La sorcière s'est révélée être vraiment sympathique. Elle a promis à Stéphanie qu'elle réaliserait ses rêves si elle résolvait une énigme. Stéphanie rêvait d'un nouveau téléphone, alors elle a accepté. La sorcière lui a demandé « Si 11 plus 3 égale 2, combien font 8 plus 6 ?» Il a fallu environ 1 minute à Stéphanie pour trouver une réponse, mais elle a réussi. Quelle était la réponse? « 11 heures plus 3 égale 2 heures. Et 8 heures plus 6 égale aussi 2 heures.